Je donne la parole à Madame Geneviève Garrigou du groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Monsieur le maire, mes chers collègues, les plus stigmatisés, celles et ceux qui sont privés de droits humains, sont aussi celles et ceux que l'infection au VIH a le plus atteint. C'est pourquoi toute stratégie conséquente de lutte contre la pandémie liée au VIH doit d'abord lutter contre les discriminations, les tabous, les violences de tout ordre, notamment les gayphobes, transphobes et sérophobes, qui font le lit des comportements à risque, de la méconnaissance de la maladie et des moyens de protection, de l'absence de recours au diagnostic et aux soins. Docteur en pharmacie, je sais que promouvoir la santé est inséparable de la défense et illustration de ce que sont les droits humains. La délibération que nous étudions en ce moment en est un bel exemple. Et je voudrais saluer l'action des associations infatigables qui luttent contre le VIH-Sida, souvent dans des conditions très difficiles et face à des frilosités et conservatismes violents. Car nous avons la chance de pouvoir compter à Paris avec une richesse associative immense en la matière, ce qui permet en lien avec ces dernières de créer ou d'adapter des supports d'information et dispositifs d'intervention adaptés aux besoins et atteintes des populations clés. Cible principale de nos efforts, notamment dans le cadre de la stratégie de Paris sans sida. Je pense bien sûr d'abord à ACT UP Paris, une des associations pionnières qui a hurlé l'urgence quand le monde politique, la société et l'univers de la santé tardaient à prendre en compte les droits et la dignité des personnes. Souvent d'ailleurs, il est reproché à ACT UP ces méthodes. Mais je voudrais aujourd'hui, une fois de plus, témoigner, ayant été moi-même justement attachée hospitalière à l'époque, dans ces années 80 où le VIH est arrivé, combien il était difficile de faire entendre la voix des malades et que seule justement la volonté, la détermination et la radicalité d'associations comme ACT UP ont permis de faire avancer. Aujourd'hui, l'association agit via divers médias et actions pour diffuser des messages de prévention en santé sexuelle. Par le site internet React Up, qui diffuse des approches innovantes de prévention positive, combinées ou diversifiées pour le VIH, les hépatites et les IST. Par les stands de prévention lors de grands événements, par une vingtaine d'interventions annuelles auprès des scolaires et bien sûr par ces campagnes de communication sur la santé sexuelle. ACT UP est un acteur historique de la prévention dite communautaire LGBTQIA+, et touche en ce sens un vaste public au sein de cette population. Je pense aussi bien sûr à Accept ST, dirigée par l'énergique et brillante Giovanna Rincon, dont je peux me féliciter d'avoir l'amitié. Cette association propose un accompagnement global pour favoriser l'accès aux droits et aux soins, l'insertion professionnelle et la lutte contre l'isolement des personnes trans, public souvent oublié des campagnes de promotion de la santé sexuelle et d'accès aux droits. Ces bénéficiaires sont des femmes trans âgées de 18 à 77 ans, résidant à Paris, majoritairement en situation de précarité et d'isolement, souvent étrangères et parfois même en situation irrégulière, et certaines d'entre elles ont pu exercer ou exercent encore le travail du sexe et sont exposées comme telles à une violence accrue et une stigmatisation forte. Chaque année, l'association réalise plus de 1500 dépistages rapides du VIH et des IST auprès de ce public. Et sur son volet social, elle accompagne près de 400 personnes et soutient plus de 100 bénéficiaires grâce à des aides financières d'urgence. Je pense, pour finir, à Afrique Avenir, qui œuvre plus particulièrement en direction des personnes originaires afro-caribéennes. Elle œuvre dans les domaines de la santé sexuelle, du dépistage du VIH, des IST et des hépatites, ainsi que dans l'information et la sensibilisation, et réalise pour ce faire des séances de sensibilisation, de prévention et d'information sur la santé sexuelle dans des lieux fréquentés par ce public, notamment les lieux festifs, les commerces et les gares. Une unité mobile de dépistage permet également de distribuer du matériel de prévention. Et chaque année, les médiateurs de santé effectuent plus de 2500 entretiens individuels et réalisent environ 6000 dépistages rapides. Oui, parce que le VIH, le sida, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, l'hépatite ne sont pas une question de morale ou de jugement social. C'est réellement une question de santé publique. Et à la veille du 1er décembre, qui est justement la journée internationale contre le VIH-Sida, eh bien, nous pouvons nous permettre de penser
qu'avec d'ici 2030, nous pourrons venir à fin de ce sida. Pour cela, nous avons besoin de ces associations. Nous avons besoin d'actions menées et pensées par les personnes concernées pour d'autres personnes concernées. Et ce n'est pas du communautarisme. Ce sont de petits rouages, mais ils permettent de faire parvenir l'information et les outils de prévention jusqu'au cœur des populations clés. Donnons-leur les moyens d'agir. Merci beaucoup.